tout part du fait qu'on a rationalisé l'utilisation du papier. On a pas mal utilisé du coup les PDF sur Moodle, puisque les supports papier ont été convertis en PDF sur Moodle. Et en utilisant les analytics dans Moodle, on s'est aperçu que les étudiants téléchargeaient sur leur ordinateur le PDF, ce qui posait évidemment des problèmes de prise de notes, parce qu'on savait hein, que les outils à disposition des étudiants n'étaient pas adaptés à la prise de notes sur les fichiers PDF. Et ça s'est d'ailleurs confirmé. On a posé la question aux étudiants, on a fait un sondage sur la prise de notes, et en grande majorité, ils nous ont dit qu'ils étaient un peu démunis. Sur la prise de notes et c'était un peu système D avec parfois les outils d'annotation directement dans Acrobat Reader ou dans les logiciels libres de lecture des PDF, mais bon, ça va pas très loin. Ou alors dans OneNote. Alors OneNote, c'est vrai que quand on regarde de loin, OneNote, c'est l'outil idéal. C'est-à-dire que c'est synchronisé avec OneDrive. Donc où qu'on soit, on peut prendre nos notes et on peut les consulter sur le téléphone. C'est génial. Sauf qu'en fait, concrètement, bah, à partir du moment où on essaie d'importer un PDF, c'est assez compliqué, surtout quand le PDF est volumineux. Et c'est même pire si, quand vous avez des enseignants qui sont consciencieux et qui font leur première séance de cours, qui ont chargé leur PDF sur Moodle, et ils se disent, ouh là là, mon cours, cette semaine, ça s'est pas bien passé, je vais rajouter des slides explicatives supplémentaires, et là, c'est la catastrophe, parce que vous avez l'étudiant qui a importé son PDF de 50 pages dans OneNote, il a commencé à prendre des notes, et puis à partir de la page 22, hop, il y a 5 pages qui se sont intercalées, ce qui déstructure complètement les notes qui avaient été prises. Enfin, c'est assez compliqué. Et puis OneNote, pour retrouver les notes dans tel ou tel cours, c'est pas forcément pratique. Et puis un autre aspect aussi qui est intéressant dans Amanote et qui fera le lien avec l'IA, c'est qu'Amanote propose un environnement de travail. C'est-à-dire, je suis dans Moodle, je clique sur mon cours dans Moodle, donc j'ai mes questions pour Moodle, mais j'ai aussi mes ressources. Et quand je clique sur la ressource, j'arrive dans mon environnement de travail avec le PDF et ma prise de notes. Donc c'est un environnement de travail aussi assez homogène. Donc tout ça pour dire que OneNote, c'était quand même compliqué comme les autres outils et qu'on a tout de suite pensé à Manote pour ce côté-là. Et puis on a découvert aussi, en plus de ça, d'autres avantages d'Amanote. Donc j'ai parlé de l'ergonomie, puisqu'on peut prendre des notes à côté des planches. Alors, ceux qui ont été étudiants, moi, comme moi, fin des années 2000, on avait déjà commencé à voir apparaître les enseignants qui imprimaient leur support de cours avec à gauche chaque slide et à droite un espace pour la prise de notes. Et on se dit, ah, c'est super pratique, j'ai la slide, je peux prendre des notes à côté. Donc on retrouve ça sur Amanote, c'est vraiment très bien. Et puis aussi, si le PDF évolue, hein, ce dont j'ai parlé, si l'enseignant intercale des slides, eh bien c'est tout de suite détecté par Amanote qui ajuste la prise de notes pour bien matcher chaque slide avec sa prise de notes adaptée. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et puis l'autre avantage, c'est comme je le disais, l'étudiant n'a pas besoin de classer ses notes sur son ordinateur, puisque les notes sont stockées dans Moodle. Donc à partir du moment où l'étudiant navigue dans ses cours sur Moodle, en un clic, il retrouve ses notes. Donc tout ça fait qu'on a naturellement pensé à ma note et on a tout de suite demandé un test. Alors, ça a été vraiment très fluide, hein. On a présenté l'outil aux étudiants lors des réunions de rentrée, où on a mis des vidéos aussi parce qu'on propose avant la rentrée pour les étudiants qui rentrent à l'école des contenus asynchrones, hein, des MOOC qu'on a nous-mêmes fait pour préparer la rentrée à Subbiotech. C'est évidemment consécutif à la réforme du baccalauréat. Euh, et en fait, suite à ces vidéos et aussi à la présentation de l'outil aux réunions de rentrée, une majorité des étudiants a adopté l'outil et l'a même beaucoup utilisé puisque on a des chiffres de nombre de fichiers à noter qui est assez important dans l'école. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'Amanote, ça me fait beaucoup penser à WooClap, en fait, qui est aussi un outil belge, d'ailleurs, parce que je crois qu'Amanote est belge, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, c'est ce genre d'outil qui se diffuse naturellement à partir du moment où on informe les équipes et les étudiants que cet outil existe et qu'on le fait découvrir quand nécessaire et qu'on sensibilise les équipes sur les nouveautés. Eh bien, c'est un outil qui se dissémine assez facilement parce qu'en fait, il répond directement à des besoins et parfois aussi à des douleurs hein, qu'ont les étudiants ou les enseignants voilà, quand ils sont à l'école. Donc vraiment, c'est vraiment ça qui me frappe, c'est que ça pose pas vraiment de difficulté. Il faut juste informer.
quand nécessaire et faire découvrir l'outil évidemment aux nouveaux arrivants. Aussi, une des raisons j'y viens, c'est le support aussi, parce que vous avez une bonne acuité pour détecter ce qui pourrait poser problème dans l'outil et pour vous ajuster. Par exemple, à un moment, c'est vrai que on avait des enseignants qui, quand ils mettaient leur PDF sur Moodle, bah, quand ils changeaient le PDF, parce qu'ils ajoutent des slides, bah, ils supprimaient le PDF dans Moodle et ils en remettaient un autre, ce qui effaçait, enfin pas effaçait, mais en fait, il n'y avait plus le lien entre le PDF et la prise de notes. Le fichier prise de notes existait toujours dans Moodle, mais il n'était pas attaché à un fichier, donc vous pouvez les récupérer, mais c'était compliqué. Et donc, vous avez ajouté dans votre plugin Moodle un message d'avertissement. Voilà, quand on supprime une ressource avec des notes, faites attention, vos étudiants risquent de perdre leurs notes. Veuillez plutôt remplacer la ressource plutôt que de la supprimer. Et voilà, vous vous ajustez avec ça et du coup, ça rend encore l'outil plus facilement utilisable. Alors, on a sondé hein, les étudiants après un an d'utilisation d'Amanote et le bilan était positif. Donc, c'est dans l'utilisation et puis aussi les chiffres de nombre de fichiers annotés qui étaient importants. Donc, ça nous a encouragés à continuer. Et puis, au-delà de l'évaluation, il y a aussi toujours dans nos métiers un peu de bibliographie. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la littérature scientifique sur la prise de notes sur ordinateur est assez contrastée, c'est-à-dire que on lit parfois que la prise de notes sur ordinateur est contre-productive, mais parfois on lit que c'est bien pour certains étudiants. Et quand on regarde la big picture de tout ça, de cette apparente manque de cohérence, il y a un élément qui revient souvent, c'est il faut que l'étudiant ait un environnement dépourvu de distraction quand il prend des notes et qu'il travaille sur son ordinateur. D'ailleurs, les systèmes d'exploitation comme Windows ou beaucoup d'outils mettent en place des fonctionnalités de concentration pour diminuer les distractions. Et c'est ce qui nous pousse à continuer d'utiliser Amanote, c'est que Amanote, c'est vraiment un environnement d'apprentissage dans lequel l'étudiant a son fichier, son cours et ses notes, parce que là, on a montré le cas des PDF, mais aussi les vidéos YouTube où on peut prendre des notes, pardon, directement à côté d'une vidéo YouTube. Donc c'est vraiment ce tout, c'est-à-dire que on sait par nos sondages que les étudiants utilisent toujours l'outil et l'utilisent beaucoup, et on sait par la lecture de la littérature scientifique que Amanot répond au besoin d'avoir un environnement de travail tout en un, vraiment, et dépourvu de distraction.